avoir dénoncé le forfait urgence que voulait nous imposer le gouvernement. Avons eu de nombreux échanges avec la ministre de la Solidarité et de la Santé, ainsi qu'avec plusieurs sénateurs. Je l'ai déjà remercié. Je m'appelle André Arnoux, ancien militaire de carrière, retraité, après 31 ans de service dans les Alpins, la brigade de montagne. J'ai été blessé au bras au-dessus de Sarajevo sur les monts Ingman en 1994. Je suis à la FAGF depuis 3 ans. J'y ai quelques activités comme les collines de Noël, organisation d'une aide humanitaire en Ukraine. Notre séjour ici à Fontainebleau concernait l'AG, l'Assemblée Générale de la Fédération. Ça s'est très bien passé. Et c'est toujours un bonheur intergénérationnel d'échanger avec tous ces amis de la Fédération. Je suis Monsieur Laloge, capitaine à la retraite, parachutiste. J'ai eu un petit accident de parcours. J'étais spécialiste mine et explosifs. J'ai sauté sur une mine dans le nord du Tchad en 1987. Depuis, je suis amputé de guerre. Je fais partie de l'association. Je me suis retrouvé à Fontainebleau dans ce bel hôtel pour notre CA annuel, où nous avons appris là quelques belles choses, avec notamment l'intervention d'hier après-midi, avec l'office notarial, qui nous a appris plein de choses sur les successions. Je m'appelle Jean-Marie Etienne, je suis le vice-président de la Fédération des amputés de guerre de France. Je suis aussi secrétaire général au comité d'entente des grands invalides de guerre et rédacteur en chef bien sûr du journal des amputés. J'étais militaire, 35 ans. J'ai été blessé en 1996 sur le mont Ingman, blessé par mine et évacué dans les 48 heures. J'ai subi une amputation de la jambe gauche qui m'a prévalu quelques mois d'hospitalisation avant de reprendre mon poste en tant que militaire. Depuis 2015, je fais partie de la Fédération des amputés de guerre de France. Cette semaine, nous avons passé notre 90e congrès. Ça s'est passé excellemment bien, où on a rencontré beaucoup de gens, beaucoup d'anciens blessés, et nous avons pu participer à de nombreuses informations qui nous ont été données. Alors au ministre de l'Intérieur, parce que c'est décerné par le ministre de l'Intérieur, donc je remets médaille des blessés, voilà. Et je te remercie pour tout ce que tu fais pour nous dans la fédération. Juliette, oui, c'est pareil. Je vous mets la médaille des blessés, tu l'as bien mérité aussi, parce que ça fait très longtemps que tu es acheté. C'est normal, elle le mérite bien. Et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Il a toujours tout pour plaire, c'est formidable. C'est formidable, pas besoin de sa moulin. Notre très jolie Kim. Je suis Florent Richard, blessé au Liban le 19 septembre 1986. J'ai été évacué à l'hôpital Bégin après 8 jours d'hospitalisation au Liban. J'ai passé ma carrière dans la fonction publique après avoir passé les concours des emplois réservés. Depuis quelques années,
Je suis président de la Fédération des amputés de guerre de France. Je suis également membre du comité d'entente des grands invalides de guerre, ainsi que membre élu au conseil d'administration de l'Institut national des invalides. Alors notre congrès s'est très bien placé parce qu'on a des invités de qualité avec qui on peut partager nos idées, échanger sur les simplifications à apporter, notamment sur un point qui nous intéresse particulièrement, nous, grands invalides, c'est l'obtention de la tierce personne. Sur d'autres sujets aussi qui nous semblent importants, c'est au niveau du renouvellement des pensions, que les renouvellements se fassent automatiquement. Nous avons également interpellé l'ONAC VG sur certains points qui concernent nos adhérents, notamment lorsque nous avons un amputé en EHPAD, son épouse se retrouve toute seule, elle peut avoir des problèmes financiers et à ce moment-là, l'ONAC ne peut pas l'aider. Nous avons aussi interpellé l'ONAC ainsi que le service des pensions sur le fait que les invalides qui ont une carte d'invalidité d'au moins 50% ont la possibilité de partir à la retraite à 55 ans. C'est trop mal connu par nos invalides. C'est des points qu'il faut faire remonter et trouver des solutions également. On est peut-être la seule association à avoir un congrès qui dure une semaine, mais pour beaucoup de nos adhérents, c'est leur seule sortie de l'année. Tout le monde est content de se retrouver dans une ambiance amicale, où tout le monde peut parler de ses problèmes, et nous sommes, nous, élus au conseil d'administration, à l'écoute de tous nos adhérents.